Hello chers élèves, nous commençons un nouveau chapitre sur les longueurs, masses et durées. Alors dans un premier temps, et dans cette vidéo-là en particulier, nous allons essayer de nous rappeler de quelle manière nous pouvons convertir des longueurs ou alors convertir des masses. Alors, vous vous rappelez peut-être que lorsque on veut mesurer une longueur, on va, en tout cas en France, surtout utiliser une unité qui s'appelle ou le mètre, ou le décimètre, le millimètre, etc. Alors c'est vrai que je dis en France parce que dans d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, on utilise d'autres unités de longueur. Donc vous connaissez ces unités qui sont le kilomètre, le mètre, le centimètre, le millimètre, etc. Alors vous savez par exemple que 1 kilomètre, eh bien ça vaut 1000 mètres. Vous savez peut-être aussi ce que veut dire le mot kilo, ou le mot hecto, ou le mot déca, etc. qu'on trouve dans kilomètre, hectomètre et décamètre. Kilo, ça veut dire 1000, hecto, ça veut dire 100, déca, ça veut dire 10. Donc c'est pour ça que quand on dit kilomètre, on veut dire en fait 1000 mètres. Quand on dit hectomètre, eh bien en fait on veut dire 100 mètres. Décamètre, 10 mètres, etc., etc. Et puis déci, centi et milli, en fait ça va être 0,1, 0,100 et 0,01, pardon, 0,001, ça c'est pour les millimètres. Donc voilà, ça c'est pour la signification des préfixes devant donc le mètre. Alors, on va se rappeler comment convertir des unités de longueur. Alors, on va commencer par 58 décamètres. Alors, imaginez que je veux convertir 58 décamètres. Alors, mon 58, on regarde d'abord quel est le chiffre des unités. C'est toujours par ça qu'on va commencer. Dans ce nombre-là, le chiffre des unités, c'est le 8. Et bien, c'est ce 8-là que l'on va mettre dans la colonne des décamètres. Donc, le 8, je le mets dans les décamètres. Donc, du coup, mon 5, je le mets devant. Et je veux obtenir 58 décamètres, je veux le mettre en mètres. Vous voyez que la colonne des mètres, elle est ici. Donc comme je n'ai pas de nombre ici, je vais rajouter un 0. Et voilà. Et donc je pourrais dire du coup que 58 décamètres, c'est égal à 580 mètres. Autre exemple, on va maintenant regarder 0,678 km. Alors je vais d'abord effacer ça. 0,678 km. Alors là, pareil, qu'est-ce qu'on regarde en premier? C'est dans ce nombre, quel est le chiffre des unités? Alors attention, le chiffre des unités, c'est pas le 8 qui est ici. Le chiffre des unités, c'est celui qui est placé juste avant la virgule, donc c'est celui-là. Et ce chiffre des unités, eh bien on va le mettre dans la colonne des kilomètres. Donc je le mets ici. Ensuite, je mets les autres nombres. 678. Donc j'ai ma virgule qui est ici. Comment je fais pour le convertir en décimètres? En fait, pour convertir, il faut décaler la virgule dans la colonne des décimètres. Notre virgule, pour l'instant, elle est ici. Donc je vais l'effacer. Et je la déplace dans la colonne des décimètres, ici. Alors, comme dans les décimètres, je n'ai pas de nombre, je vais rajouter un 0. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner comme nombre? Le premier 0 qui est ici, ça devient un 0 inutile. Donc, le nombre, c'est 6780 décimètres. Donc, 0,678 km, ça vaut 6780 décimètres. On va faire maintenant un dernier exemple. 18 mm. Alors, 18 mm. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? C'est quel est, dans ce nombre, le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est celui-ci. Donc, le 8, je le mets dans les millimètres. Et donc, le 1 dans les centimètres. Je veux obtenir 18 mm en hectomètres. Je rajoute des zéros jusqu'à la colonne des hectomètres et je n'oublie pas
de mettre la virgule dans la colonne des hectomètres. Donc voilà comment on convertit des unités de longueur. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on parlerait des masses, mais en fait, qu'est-ce qui change quand on convertit des masses? C'est qu'au lieu d'avoir M partout, j'ai G. G, c'est pour les grammes. Donc j'ai kilogrammes, hectogrammes, décagrammes, etc. Mais ça fonctionne exactement de la même façon. Alors peut-être juste un petit détail. Dans les kilogrammes, il existe aussi des unités autres. Par exemple, la tonne. Et une tonne, si vous vous rappelez, ça fait 1000 kg. 1000. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le quintal. Le quintal, donc un quintal, ça vaut 100 kg. Voilà. En plus des unités de kilogrammes, hectogrammes, etc., on peut aussi rajouter ces deux autres unités, la tonne et le quintal. Donc voilà ce qu'il fallait savoir ou se rappeler concernant les conversions de longueur ou de masse. Alors maintenant, c'est à vous de recopier. Vous avez à recopier ces exemples qui sont ici.